il naît dans le froid. Il grandit dans la douleur. Et chaque jour, il affronte un monde qui tente de l'écraser. Pour Néandertal, survivre n'était pas une vie. C'était une lutte permanente. Le décor, l'Eurasie, entre 130 000 et 40 000 ans avant aujourd'hui. Un climat instable. Des périodes glaciales où la température descend fréquemment sous les moins 10 degrés Celsius, même en plein jour. Le vent arrache le souffle, la neige étouffe les pistes, et chaque erreur peut tuer. Néandertal n'a pas le choix. Son corps s'est forgé dans cet enfer, un torse large, des membres courts pour limiter la déperdition de chaleur, une cage thoracique de 50% plus volumineuse que celle d'Homo sapiens, des os si épais qu'ils ressemblent à des outils. Sa masse musculaire dépasse celle d'un athlète moderne, 30 à 35% plus de force au niveau des épaules, jusqu'à 20% de plus sur les jambes. Rien de primitif, juste un corps optimisé pour encaisser l'impact, parce que l'impact était quotidien. Son enfer commence au réveil. La faim, une faim lourde, profonde. Pour maintenir son corps massif à température, il doit avaler 4000 à 5500 calories par jour, parfois plus en hiver. Et ces calories, il doit les arracher à une nature où rien n'était facile. Il s'avance dans la steppe froide. Ses outils, des pointes en silex, des racloirs, des lames moustériennes façonnées par percussion directe. Scientifiquement, on sait qu'il maîtrise la technique Levallois, une méthode exigeante pour obtenir des éclats précis. Mais même le meilleur outil ne compense pas la brutalité du travail. La chasse est un choc frontal. Pas de tir à distance, pas de flèches dans la plupart des périodes néandertaliennes. Il s'approche, il doit toucher la bête, les fossiles le prouvent. Nombre d'entre eux présentent les mêmes fractures que les cavaliers de rodéo. Côtes brisées, avant-bras fracturés, vertèbres écrasées. Une étude sur plus d'une centaine de squelettes montre un taux de traumatisme sévère équivalent à celui des travailleurs des abattoirs modernes. Face à un bison de 800 kg, à un rhinocéros laineux de 2 tonnes, la moindre faute est un arrêt de mort, et le froid ne pardonne jamais. Néandertal respire un air glacé qui brûle les poumons, ses mains perdent leur sensibilité. Pour se réchauffer, il entretient des foyers réguliers. La présence de cendres, d'os brûlés et de foyers circulaires l'atteste dans plusieurs sites comme la Ferracie ou Kebara. Mais le feu ne suffit pas. Il doit se vêtir de peau raclée, tannée, cousue avec des poinçons en os. Il n'avait pas la finesse textile du sapiens tardif. Chaque vêtement est lourd, rigide, humide de neige fondue. Et la mort accompagne tout. Une infection, une dent cassée, une blessure de chasse. Rien n'est bénin. On sait par l'étude des dents qu'il vivait avec des douleurs chroniques, abcès, usures sévères, émail fracturé. La vie moyenne tourne autour de 30 à 40 ans, mais l'âge n'est pas la vraie mesure. C'est l'accumulation de coups, de chocs, d'hivers, de blessures qui l'écrasent. Pourtant, dans cet enfer, il ne vit pas seul. Il protège les siens. Les preuves de soins sont claires. Certains individus gravement handicapés ont survécu des années, preuve qu'on les a nourris et soutenus. Un Néandertal avec une jambe presque inutilisable a vécu plus d'une décennie. Un autre, édenté, n'aurait jamais pu manger sans aide. La solidarité n'était pas un choix, c'était un autre outil de survie. Puis, il y a l'ombre du rival, Homo sapiens, plus mobile, plus nombreux, capable de projeter des armes plus légères. Lorsque Sapiens arrive en Eurasie vers 45 000 ans, il ne rencontre pas un homme primitif, mais un survivant forgé par 100 000 ans de lutte. Le contact n'a pas été une guerre constante, mais une compétition invisible. Territoire, ressources, climat en évolution rapide. Néandertal finit par perdre cette course, pas d'effondrement brutal, une extinction lente, étalée sur plusieurs millénaires. La vie de Néandertal était un enfer, un monde de froid, d'os brisés, de bêtes massives et de faim quotidienne. Mais cet être, façonné par la douleur et la persévérance, n'a pas totalement disparu. Une part de lui circule encore dans nos gènes. Un rappel silencieux. Nous sommes les enfants d'un monde qui voulait nous détruire et que nous avons traversé.